Ah ben, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que Carlo Mann, enfin mon père, a beaucoup œuvré pour la commune. Et c'était pour lui très important que, en fait, Trois-Rivières puisse retrouver ses lettres de noblesse par justement le lien, la filiation amérindienne qu'elle a avec la présence de roches gravées qu'on a un petit peu partout sur la commune, mais aussi l'importance aussi de la transmission de ce patrimoine amérindien à la jeunesse, mais aussi à tout un chacun, tout Guadeloupéen qui se doit de connaître l'histoire de son pays aussi, sur le plan Kalinago. Toujours sur le terrain, très souvent absent, un père, on va dire, engagé, explosif, vivant, et il fallait faire avec, et surtout vers la fin, il fallait aussi être avec lui pour l'aider à reprendre un petit peu le flambeau et reprendre ses travaux. Donc, chose que j'ai pu apporter. Alors, les roches gravées, d'ailleurs, collège où j'ai été éduquée depuis la 6e, ça a été en fait ce qu'on appelle l'œuvre de sa vie. Vraiment l'œuvre de sa vie qui a duré vraiment plus de 30 ans carrément. Parce qu'il a voulu absolument déjà développer le musée des roches gravées au centre culturel au sein du collège. Toutes les roches, tous les objets que nous avons pu aussi garder aussi à la maison, donc ça fait partie de sa collection personnelle, il les a légués gracieusement à ce musée. Il y a fait aussi construire lui-même les carbets, Kalinago. Et jusqu'à ses 80 ans, il œuvrait encore pour terminer le mémorial de la stèle qui se trouve à l'entrée de ce collège. Jusqu'à ses 81 ans, pas 80 ans. Ah oui, c'est bien. C'est un bon moment. C'est un bel, on va dire, un bel jour d'où vent joue. Oui, c'est sûr que ça a fait plaisir. Bon, Carlo Mann, effectivement, méritait ça. Donc, Carlo Mann, c'est un homme qui fait Trois-Rivières, qui aimait Trois-Rivières, toujours aimé Trois-Rivières, qui aimé la Guadeloupe de manière générale, puisque bon, il est toujours gourmé pour l'émancipation à la Guadeloupe. Et donc, son bon mitin de fait. Là, bon, malheureusement, nous toujours attendons très souvent qu'un homme mort pour nous ça commémorer, nous pas dit ça. Donc peut-être que nous peut faire ça avant, mais le fait de faire qu'on est là, c'est un bon bitin. Mais moi, je pense quand même que, enfin bon, c'est la commune qui fait, mais l'idée était quand même où valer un homme là, il faut un homme là, pas trop qu'à ressentir effectivement à dans commémoration là, Jean l'a fait là, qu'on a dit, c'est pas une critique, hein, juste pas qu'à ressentir. Nous avons un bitin qui premier bitin à Casa Carlo Mann. Et son bouc qui pas jamais molli si chemin là ça. Premier objectif à Carlo Mann pour pays là ça c'est l'indépendance nationale à la Guadeloupe. Et ça pas trop ressenti ça, tout parcours militant là qu'il fait là pour effectivement un pays. Donc mais sinon, qu'on a dit, sont très bonnes initiatives, ça te mérité pour voir un homme là ça. Oui, on a pensé ça te meilleur parce qu'effectivement, qu'on a dit, des aspects donc à vie un homme là, personnalité un homme là, qui était vraiment fort. Là, c'est un petit bitin comme ça, on peut dire bon, on peut passer à côté, mais l'œuvre où il y a autant de force dans toute œuvre un homme là et certains pans à travailler un homme là on ne peut pas passer à côté à ça. Mais comme on a dit, effectivement, c'est la municipalité qui a organisé, donc la municipalité donc fait qu'on a senti qu'il a été fait. Oui, nous perdons l'eau. À Casa Carlo Mann même, c'est un musée. Son musée à livres, son musée à information, son musée à connaissance. Nous perdons ni archives là, et ni marqué qui ont dit dans Casa Carlo là. Eh bien, moi, j'ai eu la chance de connaître Carlo, de fréquenter Carlo. Et à l'occasion, je vois Tibouin dans l'écriture, dans le livre, dans tout ça. Et c'est nom-là ça qui donne moins passion pour le pays là. C'est nom-là ça qui donne moins passion pour le pays là, pour la commune Trois-Rivières. Et en apprendre événement-là ça peut-être pour d'autres noms pour jamais montrer moi. Alors déjà, cet après-midi, nous avons voulu, à travers cette marque collective, ancrer Trois-Rivières dans son passé amérindien. Donc nous avons présenté à la population cette marque, Trois-Rivières, terre amérindienne, que vous voyez ici, et donc qui nous permet
de dire que oui, nous sommes conscients de notre histoire, de notre passé amérindien. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin, mais nous allons plus loin avec la pleine possession de notre connaissance du passé et de cette histoire amérindienne. Dans un même temps, nous avons voulu mettre en avant cet homme de Trois-Rivières qui nous a fait découvrir l'histoire amérindienne. Cet homme qui s'est battu, cet homme qui s'est engagé, donc c'est Carloman Bassett, et c'est la raison pour laquelle dans ce parc Théâtre de Verdure, au nom de Carloman Bassett, nous allons permettre à ce que nous puissions retrouver des cultures amérindiennes, des plantations amérindiennes, des images amérindiennes, pour que Trois-Rivières se souviennent que Carloman Bassett s'est engagé, mais il s'est engagé pour une cause. Cette cause, c'est de faire de Trois-Rivières cette terre amérindienne. Donc, cette marque collective, aujourd'hui, devra être portée par tous Trois-Riviériens. Cette marque collective permettra à des entreprises aussi d'identifier leur territoire, de montrer que c'est un territoire avec toutes ses valeurs, un territoire au travail, un territoire dans sa solidarité, un territoire bien entendu dans le sérieux porté dans l'accomplissement des tâches et des missions. C'est une histoire. La marque sera présente partout à Trois-Rivières. Et dorénavant, la ville de Trois-Rivières, quand elle communique avec son armoirie, mais elle communique aussi avec sa marque collective, c'est-à-dire ce qui fait le lien entre toute cette population, c'est-à-dire amérindienne et la population de Trois-Rivières. Oui, ils étaient nombreux et mon équipe municipale et moi remercions tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés. Ils sont nombreux, tous ceux et celles qui sont venus pour valider avec nous cette marque, venus pour dire aussi oui, que Carloman Bassett, cet homme d'engagement, mérite encore sa place au sein de notre société, et c'est la raison pour laquelle ce parc est au nom de Carloman Bassett. Alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion de prendre lecture de l'une de ses réalisations. Elle était très riche. Elle m'a appris beaucoup de choses et j'espère pouvoir les utiliser à bon escient au service de notre population, parce que Carloman Bassett, c'est un homme qui a mis tout son amour dans les recherches, qui a mis tout son amour dans cette connaissance amérindienne, et aujourd'hui, nous devons faire du passé un présent. Le présent, c'est pour construire Trois-Rivières, Trois-Rivières avec son passé, avec sa population, avec la municipalité qui est aujourd'hui en action.